Alors, on est lundi, il est 15h15. Je pars dans 5 minutes pour la fac pour mon cours de bioéthique. J'ai eu du coup ABC ce matin. Bon, c'était pas compliqué, c'est sympa. Ils ont un peu lu les questions qu'il y aurait mercredi, enfin le type de questions. C'est la merde. Du coup, il y aura sûrement un schéma où il faudra du coup compléter. Il y a 5 questions, du coup, 5 questions ouvertes. Et souvent, c'est donner la définition de ces termes-là, faut compléter le schéma. Faites un schéma pour expliquer machin. Du coup, on verra bien. J'ai été voir à la fin de l'heure pour lui demander si je pouvais écrire en anglais sur le sujet, parce que j'étais étudiante Erasmus, et que mon cerveau, il est confused, il ne sait plus quoi faire. Du coup, il a dit oui, pas de souci, tant que t'écris pas en français, moi ça me va. Il faut juste écrire clairement pour que il arrive à lire. Et il arrêtait pas de répéter le mot Chiara, parce que du coup, c'est clair au féminin. Et du coup, moi j'étais est-ce que tu me donnes mon prénom? Est-ce que tu me parles d'un adjectif? Enfin bref. Du coup, voilà. J'ai dit qu'il n'y avait pas de souci et en espérant que ça aille bien. De toute façon, vu que c'est un exonéro, en gros, si je valide pas, enfin si j'ai pas 18 ou plus, la note ne compte pas et c'est que la note de l'oral. Mais je crois qu'il y a un deuxième exonéro en décembre. Je sais pas. Mais du coup, à voir. Mais bon, ça va le faire, il n'y a pas de raison. Et normalement, ils sont un peu plus sympas avec les étudiants Erasmus. Et voilà, c'est tout. J'ai m'habillé, enfin mettre mes chaussures et mon gilet. Et après, direction la fac pour la bioéthique. Et vu que c'est la journée de la science aujourd'hui, on va faire plus axé vers la science. Sachant que c'est de la bioéthique, c'est censé, je ne sais plus parler, c'est censé être axé sur la science tout le temps, mais visiblement non. Du coup, là, ça va être axé sur la bioéthique en sciences, for some reason. Bon, on verra bien. Et voilà, bisous les copains. Alors, petite anecdote, pour ceux qui ne savent pas, pour aller à la fac, je passe devant l'ambassade d'Arabie Saoudite. Du coup, il y a toujours 2 militaires qui sont devant avec le poste de sécurité, quoi. Et là, pile au moment où je veux passer, il y a une voiture qui sort. Du coup, le portail s'ouvre et là, la voiture, elle attend que la route soit dégagée pour pouvoir s'engager. Et du coup, moi, j'attends. Évidemment, on attend que la voiture passe. Du coup, j'attends que leur portail de sécurité se referme pour essayer de passer. Il y a le militaire qui me regarde les yeux au bout là, c'est là. J'ai souri comme une idiote. Je ne fais que passer, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas m'incruster dans l'ambassade. Du coup voilà, c'est sympa. J'ai jamais quoi faire en fait quand je passe devant ces messieurs. Parce que tous les matins, tous les soirs, je passe devant l'ambassade. Enfin bon. Du coup voilà, je ne suis pas une sécurité secrète. Je suis pacifiste promis. Du coup voilà. C'est toujours des belles bagnoles qui sortent de là, étonnamment. Et voilà, c'était l'anecdote. Allez, bisous. Coucou les copains, alors on est mardi, il est 10h et quelques, je vais pas tarder à partir en cours. Du coup, hier soir, après ma bioéthique, qui était un peu bizarre, je suis rentrée, je me suis douchée, j'ai mangé, j'ai fiché, et après j'ai révisé mon ABC. Je suis contente, ça commence à rentrer. Enfin, une moitié du cours commence à bien rentrer, je comprends, et l'autre moitié, je la comprends seulement. Le contrôle, c'est demain. Mais bon, au moins, j'ai compris. C'est déjà pas mal. Du coup, voilà. Voilà, j'ai mis le pull aujourd'hui. Parce que il commence à faire frais dehors. Par contre, il est cassé celui-là. Enfin, je sais pas pourquoi ça s'est fait. Mais il n'y en a aucun autre qui me donne envie dans mon armoire. Du coup, voilà. Du coup, j'ai microbio, mecmol et génétique des pop aujourd'hui. Et voilà. Faut bien y aller. Et voilà, j'ai sorti la veste aussi. Je suis pas ravie de la chose, mais bon. Faut bien au bout d'un moment. Hein. Le retour à Lille va être très compliqué niveau météo, hein, vraiment. Mais bon, c'est pas grave. Et voilà, je vais mettre mes chaussures et je vais y aller. Bisous les copains.
vérifier que mon ordi est passable pour mon test du TOEFL dimanche. Il ne l'est pas. Mon CPU usage, il est trop haut. Du coup, j'ai envoyé un petit message dans la helpbox. Du coup, je parlais avec un monsieur qui est en train de me dire oui, on va vous connecter avec un technicien qui va gérer votre ordi, machin. Enfin bref. Du coup, j'attends que le technicien arrive. Je crois qu'ils avaient déjà pris contre mon ordi la dernière fois que j'ai passé le TOEFL, du coup, je m'inquiète pas. Mais je sais pas comment il va faire à baisser ce truc là parce que j'étais voir sur internet, dit oui, pour le baisser, il faut faire les mises à jour, ça fait augmenter le CPU usage. Du coup, bah voilà. Hein, du coup, on attend le technicien. Je vais vous tourner la caméra pour montrer à quoi ça ressemble. Et bah voilà. Du coup, là c'est la chatbox. Du coup, j'attends le technicien. Je sais pas quand est-ce qu'il va arriver. Et ça, c'est du coup l'autre checkbox où j'ai contacté en premier, j'ai envie de poser des questions. C'est quoi votre souci, machin. Et après, t'as un technicien qui arrive, il te pose des questions. Il dit oui, du coup, faut vérifier avec ça. Et après, vous vous connectez. Du coup, voilà, machin. Du coup, voilà, j'attends que le technicien arrive. Alors, on est mercredi, il est 19h et quelques. Je vais pas tarder à descendre parce que du coup, il y a une petite soirée qui est organisée par Kira d'Allemagne. Vraiment, j'ai pris son courage à deux mains. Elle a envoyé un message dans le groupe en lui disant en fait, je connais presque personne dans la résidence. Est-ce que ça vous dit qu'on fait un truc mercredi? Du coup, mercredi est arrivé. Du coup, voilà, j'ai pris des chips et des bretzels. Du coup, voilà, ça va être sympatoche. Je ne sais pas quelle langue je vais parler. Je pense que le cerveau il va être en PLS à la fin de la soirée, mais bon, ça va être sympa. J'ai eu bioéthique du coup cet après-midi. Bon, c'était sympa. Mon ordi peut au final faire le test du TOEFL. Je ne sais pas y avoir quel miracle, mais ça fonctionne. Après que le technicien ait géré tout, enfin bref. Du coup, super. Et aussi, hier, j'ai eu un appel de la médecin du centre de santé de Lille, docteur Henri, que j'avais vu du coup l'année dernière à la rentrée, du coup il y a plus d'un an, en disant oui, vous étiez censé repasser, mais on n'a pas eu de nouvelles pour renouveler le dossier, alors que je suis presque sûre que Tanguy m'avait dit il n'y a rien besoin de faire, juste on relance le dossier, il n'y a pas de souci. Donc elle dit oui, rappelez pour qu'on puisse faire un rendez-vous téléphonique, machin. Du coup, je rappelle et la dame a été vraiment, mais elle savait pas quoi faire. Elle dit, bah écoutez, et il y a eu des blancs de genre 10 secondes plusieurs fois devant l'appel. Elle dit, bah écoutez, je revois avec le médecin, on vous rappelle demain, soit moi, soit elle, et on verra. Sachant que demain, j'ai cours toute la journée. Du coup, soit ils appellent avant 11h et c'est bon, soit je sais pas comment je vais répondre. Du coup, voilà, voir ce que ça donne. J'ai abandonné l'idée d'appeler le scanner à Nancy pour déplacer mon rendez-vous. Du coup, tant pis, j'aurai un scanner à 8h le 27 décembre. À mon plus grand plaisir. Du coup, voilà, c'est tout. Bisous les copains. And then you have to say in the beginning if you think that you're going to win. Coucou les copains. Alors, on est jeudi. Il est 21h21. Du coup, aujourd'hui, j'ai eu cours de 11 à 18. Enfin, pas 18, 17h. 17h10. Du coup, microbio, bon, c'était sympa. Enfin, c'est comme d'hab, le prof est bien, du coup, le cours est bien. Ensuite, j'ai eu mec molle. Pour une fois, j'ai compris ce qui se passait. Et ça, c'était beau. Au début, mes notes, elles étaient incroyablement belles, bien écrites. À la fin, la prof allait trop vite. Je prenais des photos, des diapos. Mais bon, c'est l'intention qui compte. Du coup, voilà. Et on a fini 20 minutes en avance. Évidemment, la seule fois où je n'ai pas besoin de courir à l'autre bout du campus pour être à l'heure en génétique des pop. Parce que du coup, en génétique des pop, le prof, il est de correction de copies de les administrateurs. Du coup, je sais pas de quelle heure à quelle heure c'était, mais en gros, c'était pile pendant notre heure, il était censé être de correction. Du coup, il dit bon, on commencera un quart d'heure plus tard, du coup 16h15, et on finira plus tôt, sachant que d'habitude on finit à 17h30. Du coup, la seule fois où j'ai pas besoin de courir, je suis arrivée en avance.
Et du coup, à 17h10, il dit bon, bah, on va s'arrêter là parce que bah, pendant que je retourne à la correction, du coup, bah, ça a arrangé tout le monde, on est tous rentrés plus tôt chez nous. Sur le chemin du retour, il y a la médecin de la fac qui m'a appelé parce qu'il m'avait déjà appelé mardi. Elle m'a dit oui, en fait, vous deviez voir un médecin depuis pour pouvoir valider votre dossier BBH, sauf que bah, on ne m'avait pas dit, du coup, je ne pouvais pas me deviner. Du coup, j'ai rappelé le centre hier, la dame ne savait pas quoi faire. Ouais. Du coup, elle m'a rappelé là. Bon, ça a duré 5 minutes l'appel. Tant de pas savoir où est-ce que j'en étais dans ma rééducation. Je lui ai dit que bah, là, j'étais en Italie, que bah, la kiné, c'était compliqué. Mais que bah, dès que je rentre en France, j'allais reprendre, que je voyais mon chien en février, que j'avais un scan de contrôle en décembre. Enfin bref, tout le tralala. Du coup, bah, tout ça pour ça. J'ai fiché ma génette et j'ai fini de ficher ma microbio. Du coup, là, je vais aller regarder NCIS. C'était vraiment ma motivation. Du coup, il faut que je rattrape du coup, le NCIS classique qui est sorti lundi soir et le NCIS Origins qui est aussi sorti lundi soir. Du coup, il y a 2 épisodes qui sortent dans la même soirée. Les deux sont incroyables. J'aime beaucoup NCIS Origins parce que du coup, c'est vraiment in-depth avec le début de la carrière de Gibbs. Le mec est trop bas, hein, vraiment, parce qu'on arrive pile après la mort de sa femme et de sa fille. Enfin bref, c'est incroyable. Par contre, vraiment, le casting est chef kiss. Du coup, voilà, c'est un plaisir à regarder. Demain, je suis censée avoir un microbio, mais le prof il a dit je fais des travaux sur ma ligne de train. Du coup, il dit je sais pas si je vais pouvoir venir, et si je peux venir, je sais pas si je vais pouvoir rentrer, mais bon, chaque chose en son temps. Du coup, bah voilà, on verra bien ce que ça donne. Et après, bah, je retrouve Louis normalement. On sait pas encore ce qu'on va visiter. Hein. On est dimanche, on est jeudi soir, on sait toujours pas ce qu'on va visiter demain, mais bon, c'est pas grave, on ira au feeling. Et bah voilà, je pense que c'est bon. Enfin, c'est bon. C'est tout pour l'instant. Du coup, voilà. Bisous les copains. Coucou les copains. Alors, je viens de finir l'épisode d'NCIS. C'était incroyable. Du coup, première scène, on est du coup dans un hôpital où il y a le père et son fils qui sont en rendez-vous avec une médecin. Et on voit que du coup, c'est pour le père qui a des pertes de mémoire et tout. Enfin bref. Voilà, du coup, visite de routine. Et au bout d'un moment, la dame du coup lui faisait répéter des chiffres. Et à un moment, elle lui dit bah, du coup, est-ce que vous pouvez répéter les chiffres? Et là, d'un coup, le mec il se redresse et commence à parler dans une langue étrangère. Et du coup, Drusilla là-bas, papa, qu'est-ce que tu fais? Tu ne parles qu'anglais? Qu'est-ce que tu fais? Et après, il prend en otage le médecin. Normal. Du coup, voilà, super. Et après, du coup, on retourne au bureau du NCIS où Torres était en train d'essayer de faire un profil pour un site de rencontre. Il n'y arrivait pas. Vraiment, il était en galère. Et sur plusieurs photos, on le voyait avec un chien. Et du coup, ils disent, mais c'est qui ce chien? Est-ce que tu as pris des photos professionnelles? Mais du coup, dans la vraie vie, c'est le chien de l'acteur. Mais du coup, voilà, c'était très drôle. Et du coup, après, ils vont à l'hôpital. Et ben, ils commencent à interroger le monsieur. Et le mec, il dit, mais moi, je me souviens de rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Le fils est tout aussi perplexe. Il dit, bah, mon père, c'est un ancien de la Navy, mais il parle que anglais. Qu'est-ce qui s'est passé? Et la médecin, elle était en train de tout enregistrer. Du coup, elle leur remonte l'enregistrement à Maggie et Parker. Et elle dit, bah, d'après mon traducteur, c'est du finlandais. Et c'est une série de chiffres. Du coup, Maggie, il prend la série de chiffres et il l'écrit dans le moteur de recherche de la Navy avec le nom du mec. Et là, son téléphone glitch et il s'éteint. Du coup, il dit est-ce que je peux utiliser l'ordinateur de l'hôpital? Du coup, il va dessus, rebelote, il met nom et les chiffres. Et là, ça coupe le courant dans tout le quartier. Tout l'hôpital est éteint. Enfin bref. Du coup, ils savent forcément qu'il y a un souci, qu'il y a quelqu'un qui bloque en fait les recherches sur le monsieur là. Et du coup, la scène d'après, c'est où? En gros, ils retournent au NCIS et ils essaient du coup de déchiffrer le machin. Du coup, c'est Casey qui gère ça. Et en même temps, bah, ils essaient de trouver des infos sur le mec sans taper du coup la série de chiffres. Ils trouvent que c'est un officier de la marine qui est hyper décoré, qui a gravi les échelons et tout. Et s'il avait pas pris sa retraite, il serait devenu amiral et tout. Bref, du coup, Casey arrive à déchiffrer le code en dépassant les machins. Bref, scène d'après, on est dans le bureau du directeur Vance. Et il y a un mec de CIA qui rentre et il dit bah qu'est-ce que vous foutez à des jeux au pare-feu là vous savez pas faire ça machin. Et du coup bah Vance et Parker ils sont là bah bro nous on fait des recherches parce que le mec c'est peut-être une série security threat parce qu'il a bossé au Pentagone pendant 1 an, il est en train de perdre la mémoire, faut qu'on sache ce qu'il sait avant de pouvoir genre, le lâcher dans la nature.
Euh, et du coup, le mec, il voit bien que le mec, il veut pas tout dire. Du coup, ils disent, c'est un de vos espions, c'est ça? Parker, il le dit, c'est un de vos espions, c'est ça? Puis il dit, non, je peux rien dire tant que c'est pas un endroit sécurisé. Et là, c'est. En fait, il sort sans mouvement, qui fait à chaque fois, c'est vraiment le do a trick. Il appuie sur un bouton et en fait, la salle, elle devient sécurisée. Genre, ça ferme les volets, ça bloque la porte, ça coupe tout. Enfin bref. Du coup, il dit oui, c'était un de nos espions. En gros, c'est pas vraiment un de nos espions. Attends, comment il a tourné ça? En gros, c'était un Russe qui travaillait en Finlande euh, pendant la guerre froide. Et en gros, il est arrivé aux États-Unis en tant que taupe. Une taupe? Oui. Le mole. Enfin, bref. Au Pentagone. En fait, nous, on le surveille depuis parce que on faisait gaffe du coup à ce qu'il savait. Et c'était mieux du coup, de le garder sous la main que de dire hey, on a une de vos taupes. Du coup, voilà. Et bon, au final, il s'embrouille un peu. Et il dit non, mais de toute façon, on le surveille depuis les années 70. C'est pas un risque, enfin, c'est pas une menace pour la sécurité nationale. Couper l'enquête. Et là, pile au moment là, Parker il reçoit un appel de Knight et Maggie qui étaient retournés à l'hôpital pour du coup reposer des questions au mec. Et ils disent en fait, le mec s'est échappé et il y a un mec mort dans sa chambre. Du coup, ils disent merde, t'es sûr que c'est pas une menace ton poteau? Du coup, là, ils sont à la recherche du mec, parce que il a tué quelqu'un apparemment. Euh, Apparemment, il s'est rendu à aux archives de la Navy. Après, qu'est-ce qu'il a fait après? Et oui, après, il a été sur un téléphone, une cabine téléphonique. Et du coup, ils arrivent à le retrouver grâce à ça, parce qu'il n'y en a plus beaucoup dans Washington. Et en fait, il découvre qu'il a laissé un message là où il habitait avec son fils et sa femme dans les années 70, en disant, en parlant à son fils, euh, désolé d'avoir loupé je ne sais pas quoi, on peut aller manger un truc spécial ensemble. Et du coup, ils interrogent le fils en disant, est-ce que vous êtes un espion avec lui? Il dit non, mais en fait, le truc spécial, c'est juste une glace, parce qu'à chaque fois qu'il loupait un de mes matchs de baseball, on allait manger une glace. Du coup, c'est comme ça qu'ils retrouvent le monsieur, parce qu'en fait, ils comprennent que le mec est persuadé qu'il est en 1979. En fait, c'est sa démence qui act up. Et du coup, pour lui, ils sont en 1979. Du coup, ils arrivent à choper le mec au magasin de glace. Ils l'interrogent, et sauf que le mec, il dit, moi, je veux voir Sparrow. Et du coup, l'agent de la CIA qui a observé l'interrogatoire, il dit, ça va être compliqué. Du coup, il dit, pourquoi vous savez pas où il est? Non, non, on sait où il est. Il est 6 pieds sous terre depuis le gouvernement Carter. Je ne sais pas quelle année était Carter au président, mais ça fait longtemps. Du coup, ils disent, ça va être complicado de ramener Sparrow, du coup. Et du coup, ils essayent de ramener le mec à la réalité, parce que vu qu'il est persuadé qu'il est en 79, ils savent que ils peuvent le ramener en 2024 d'une façon ou d'une autre. Et Cassie, qui avait une tante qui avait pareil de la démence, a dit faut y aller doucement parce qu'en fait, des fois, quand ils se réveillent, ils sont violents. Ma grande-tante, quand elle se réveillait, elle foutait des baffes. Enfin bref, du coup, ils essaient de faire ça à la manière douce. Oui, vous voyez, ça c'est un téléphone, ça fait ça fait machin. Et depuis en fait le moment où vous êtes arrivé aux États-Unis, le mur de Berlin est tombé. Ils commencent à mettre des photos. Le mur de Berlin est tombé. Les Américains et les Russes ont lancé une space station ensemble. Enfin plein de trucs comme ça. Et en fait toutes les photos c'est des photos de son fils à chaque époque. Et il dit non mais ça c'est un acteur que vous avez engagé. Enfin bref, grosse embrouille. Et il dit bon tant pis, on va act up dans sa fantaisie. Maggie tu ressembles à Sparrow, tu vas t'habiller dans les années 70. Du coup ils mettent à Maggie enfin, à la mode, quand c'était à la mode, les machins là, bien moches. Comme les mecs dans Chronique de Bridgerton, qui ont des petites épaules, enfin, c'est pas des épaulettes, mais je sais pas comment ça s'appelle. Des petits trucs là bien moches, ils en foutent à Maggie. Il habille bien style années 70, les carreaux, les trucs orange, la coupe de cheveux. Enfin bref, horrible. Night, il l'habille aussi en années 70, mais il est beaucoup plus stylé. Et du coup, ils font une opération. Ils disent oui, on a rendez-vous on a trouvé Sparrow, vous le retrouvez dans 1 heure, tel machin. Du coup, voilà, au final, c'est Mikey. Ils commencent à discuter. Au début, ils arrivent à aller dans sa fantaisie en disant oui,
le dossier que vous avez, il faut qu'on le récupère, machin, blablabla. Et du coup, il y a et l'agent de la CIA et l'équipe du NCIS qui surveille de loin, enfin depuis un fan. Et du coup, il commence à s'embrouiller. Oui, il faut continuer à forcer. Tout ce qu'il dit non, mais là, ça y est, il va craquer. Enfin, ça va être retour à une réalité très brutale, c'est dangereux. Et du coup, le mec se rend compte qu'en fait, ils sont en train de se foutre de sa gueule. Il dit, tu t'es passe par où? Arrête de mentir. Et il lui tire dessus. Et du coup, il commence à se barrer. Et du coup, Parker, il dit à l'agent de la CIA, allez chercher Butler, qui s'appelle. Moi, je m'occupe de Maggie, qui vient de se faire tirer dessus. Et du coup, la scène d'après, c'est Butler et l'agent de la CIA qui sont face à face. Et l'agent de la CIA, il sort le pistolet et il dit, oui, le dossier en question, vous êtes le seul à pouvoir le déchiffrer. Et du coup, si vous êtes mort, plus moyen de le déchiffrer. Et il veut lui tirer dessus, sauf que pistolet vide. Et derrière, en fait, les agents du NCIS qui arrivent, ils disent et bah alors, on est un traître. Du coup, voilà. On apprend qu'en fait, l'agent de la CIA, il se foutait de leur gueule depuis le début et que le fameux dossier que seul l'agent pouvait déchiffrer, c'est ni de tout, en fait, les crimes d'agents de la CIA, mais enfin, pas légaux, quoi. En fait, il y avait le nom de l'agent de la CIA partout sur le truc, enfin bref. Et on apprend que l'agent, enfin le vieux, la Butler, il est courant qu'on est en 2024 depuis le moment où il a vu les photos de son fils. Très mignon, enfin bref. Du coup, ils arrêtent l'agent de la CIA et on apprend que Butler, en fait, c'était pas du tout un traître, parce que du coup, à la base, il disait oui, c'est un agent russe qui travaillait aux États-Unis et qui me donnait des infos russes. En fait, non. C'était un double agent. Du coup, il était soi-disant agent russe. En fait, les Américains le savaient. Ils savaient qu'en fait, il bossait avec les Américains et donnait des fausses infos russes. Enfin bref. Du coup, son fils, il était mais choc-barre. Il disait, mais quoi? Alors, il apprend que son père est un agent de la CIA, un agent russe. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Et après, il apprend que son père, c'est un double agent. Enfin bref, la galère. Et Nick, il était là, been there, done that. Du coup, il dit, vraiment, ne t'inquiète pas, je comprends ce que c'est d'apprendre que son père bossait à la CIA. Parce que je crois qu'il y a 2 saisons, il a appris que son père est un agent de la CIA depuis des années et que c'est pour ça qu'il a... Enfin, qu'en fait, il a abandonné sa famille. Du coup, vraiment, de rester là. Je comprends ce que tu dis, poto. Du coup, voilà. Et il a abandonné les sites de rencontres. Il dit, non, mais je rencontre les gens the old-fashioned way. Du coup, on va voir ce que ça donne. Et voilà, c'est tout. Le résumé fait 11 minutes. Chaque fois, je me dis, ouais, je vais aller vite. Jamais. Du coup, voilà. Bisous les copains.
couette. Voilà, magnifique. Du coup, on est vendredi, il est 21h. Ouais, 21h. Du coup, aujourd'hui, j'ai pas eu cours. Parce qu'en fait, il avait mal compris ce que le prof il avait dit hier en cours pour la microbio. En gros, c'était une réunion d'information. Et du coup, en fait, moi, j'en ai un peu rien à foutre parce que c'est les parcours de formation. Vu que je ne suis pas ce parcours, ça sert à rien que j'aille à la réunion d'information. Du coup, j'ai pas eu cours. Après, j'ai retrouvé Louis au McDo. On a mangé. Et après, on a été faire aller musée Capitolini. C'était vraiment trop bien. Vraiment sympatoche. Bon, on a loupé une partie parce qu'en fait, on a eu peur d'aller au sous-sol. Parce qu'en fait, on a commencé à descendre, sinon ça allait en travaux, c'est bizarre. En fait, il fallait qu'on descende, qu'on traverse sous la place et qu'on remonte pour voir le reste, mais bon, c'est pas grave. Du coup, voilà, je suis enfin au chaud sous ma couette parce que je sentais vraiment écaillée. Il fait quand même froid, hein, vraiment, j'ai la main congelée. Ils allument le chauffage mardi ou mercredi. Du coup, bon, c'est pas grave. Et voilà, je suis crevée. Demain, je vais pouvoir faire dodo, faut que je fiche. Du coup, que la mec molle, j'ai pas fiché la microbio. Je n'ai pas eu microbio. Et dimanche, j'ai le TOEFL. Du coup, voilà. Faut que j'ai acheté des Velleda aussi, parce qu'on a droit que pour la prise de notes au TOEFL, l'ardoise. J'ai pris mon ardoise, mais j'ai oublié de prendre des feutres qui vont avec. Du coup, c'est pas très pratique, quoi. Du coup, je vais aller en acheter quelques-uns et puis ça me servira aussi pour les révisions. Du coup, voilà. Et c'est tout. Bisous les copains. Coucou les copains, alors on est samedi, il est après 23h. Du coup, aujourd'hui, j'ai bossé, enfin j'ai fiché toute ma mec molle. J'ai cru que j'allais jamais arriver à la fin, je n'en pouvais plus, ça ne s'arrêtait pas. La slide du cours de mardi, il y avait 41 diapos, ça ne s'arrêtait pas, enfin bref. J'étais faire des courses, fallait que j'achète des Velleda pour le TOEFL et des stylos noirs. Je me suis dit, je vais aller au magasin Casa & Co parce qu'ils ont un rayon avec toutes les affaires scolaires. J'arrive, le rayon c'était des trucs de Noël. Du coup, je suis sortie sans stylo et sans Velleda. Du coup, c'est pas grave. Hein. Écoutez, on fera ça. Et voilà, ce soir j'ai regardé Descendants 2 tout en regardant des masseurs à l'étranger. J'ai cherché un petit peu. Du coup, mon top 4, 3-4, ça serait Lund, Helsinki, Rome. Toujours la même fac, hein, ils ont un master de génétique. Et je ne sais pas comment on prononce cette ville, c'est en suédois. Mais Meoa, je suppose. J'ai trouvé plein d'autres films, il faut que je regarde genre plus en précision le contenu des cours et tout. Le prix aussi, parce que j'ai pas envie de payer 4000 balles l'année. Et du coup, voilà, on verra bien ce que ça donne. Mais Loon, c'est vraiment mon top 1. Et je déteste le fait que j'ai Get My Hopes Up, parce que ça s'est très mal passé la dernière fois. Du coup, bon, on verra bien. Je candidate et on va tout faire pour que ça marche. Faut que je fasse traduire des documents et ça s'avère mal au cul, parce que c'est hyper cher, genre 35 balles la page pour la traduction. Du coup, voilà, ça saoule, mais bon. Ils demandent des documents en anglais et nous, ils n'ont pas le droit de donner les relevés de notes en anglais alors que tout est en anglais, mais bon, c'est pas grave, on fait avec. Et voilà, je suis congelée, vraiment. Là, j'ai les mains mais congelées, c'est horrible. Et voilà, c'est tout. Bisous les copains. Alors, on est à témoin 30 minutes de l'examen du TOEFL. Mon ordi marche alors qu'il ne marchait pas il y a 2 heures. Je comprends pas la logique. Enfin bref, je passe tous les requirements machin. L'internet est bon. J'ai ma carte d'identité. J'ai mon ardoise et j'ai retrouvé des feutres. Enfin, je ne sais pas quel miracle. Je sais pas. Du coup, ça m'arrange. Du coup, voilà. J'espère que ça va bien se passer. Non, il n'y a pas de raison.
ça s'était très bien passé en terminale, j'avais eu 99 sur 120. Depuis, j'ai été une semaine toute seule en Suède où j'ai parlé que anglais. J'ai fait 2 ans d'études en bilingue. Du coup, j'ose espérer que je me suis améliorée. Du coup, voilà, on va voir ce que ça donne. Je sais plus comment ça se déroule, je sais plus dans quel ordre c'est, mais bon. Voilà. Et c'est tout. Je suis congelée par contre, je me les caille, c'est horrible. Je vais être comme ça tout le long, mais bon, c'est pas grave. Et voilà, souhaitez-moi bon courage. Bisous les copains. Coucou les copains, alors il est 19h. On est dimanche, j'ai oublié de le dire dans la vidéo d'avant. Je suis en train de faire mes pâtes. Du coup, le TOEFL, ça s'est bien passé. Je suis contente. Un peu galère au début parce que j'arrivais pas à ouvrir Chrome. Enfin bref, après le site il plante. Enfin bon, le monsieur très gentil, celui qui me surveillait. Du coup, j'ai déjà eu la note pour la compréhension orale et la compréhension écrite. Du coup, en compréhension orale, j'ai eu 30 sur 30. Et en compréhension écrite, j'ai eu 26 sur 30. Du coup, let's go. Et le reste des résultats, c'est le 22. Du coup, je sais pas c'est quand. Le 17. Vendredi. Du coup, voilà, on verra bien ce que ça donne. Et voilà, j'ai été faire des courses un petit peu entre midi, parce que j'avais plus de pâtes. Et voilà, je pense que c'est tout. Du coup, bisous les copains.